Bonjour tout le monde, je suis Joa Bellupien, accompagnatrice jardin de la Haute-Gaspésie. Aujourd'hui, on se trouve à Ruisseau-Rebours en compagnie d'une belle famille qui vient juste d'aménager dans ce beau village et qui ont fait des jardins. Donc, c'est leur première année de jardinage à leur nouvel emplacement. Christine Dion, la maman de Alanis, et aussi de Maurice qui n'est pas ici et son conjoint qui est pas là non plus, Louis. Donc, c'est une famille nouvellement arrivée et ils ont de l'expérience aussi de jardinage dans une autre région. Où vous avez eu votre expérience de jardinage auparavant? On était situé dans les cantons de l'Est. Puis dans les cantons de l'Est, c'est ça, le climat est vraiment différent d'ici. Beaucoup plus d'humidité, puis beaucoup plus de chaleur. Donc, c'est pas du tout le même climat. Mais j'ai quand même fait un jardin qui partait du même principe que je faisais là-bas. Puis je l'ai acclimaté un peu plus à ici là, pour les besoins en eau. Puis, ouais. Oui, c'est ça. Votre idée qui est vraiment intéressante, que des fois je donne aux gens, c'est la culture. Bien, vous avez parti des principes de permaculture, en fait. Ouais. La permaculture, qu'est-ce que tu en sais de la permaculture, Christine? En fait, si tu veux expliquer un petit peu en une phrase, qu'est-ce que tu en retiens? Bien, que la permaculture, en fait, ça part vraiment du noyau qui est de la maison. Puis, selon les besoins de chaque plante qu'on veut avoir, on les rapproche de la maison. Puis, ceux qui en ont de moins en moins besoin, on les éloigne, qui sont de plus en plus loin. Donc, chaque coin du terrain est vraiment fait partie de la maison. Puis, c'est vraiment important de laisser des espaces sauvages, complètement sauvages, pour vraiment la nature, la laisser à son libre recours à elle. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, l'idée des buts, c'est vraiment d'imiter le plus possible la forêt, parce qu'une forêt, ça n'a pas besoin de l'humain pour repousser puis se régénérer. Donc, c'est ça l'idée des buts. C'est autosuffisant, là, ouais, dans le fond. Ça. Fait que ce que vous avez fait, c'est ce qu'on appelle les principes, on appelle ça des lasagnes. C'est pas qu'on fait pousser des lasagnes dans notre jardin, mais c'est, dans le fond, c'est la façon que vous avez cultivé votre terre. Fait que vous êtes arrivé ici, puis là, c'était du gazon partout. En fait, il n'y avait jamais eu de jardin à ce lieu-là. Non, on m'a dit qu'il y avait probablement eu une ancienne ferme là, dans le coin, par ici. OK. Fait que probablement qu'il y avait eu des vaches qui ont brouté, qui se sont promenées par ici vraiment il y a plusieurs années. Là. OK. Mais là, sinon, quand là, vous êtes arrivé, c'était du gazon tondu, tout le temps tondu, entretenu. Là. OK. Ouais. Fait que là, vous aviez le goût de faire un jardin. Toi, Alanis, qu'est-ce que tu te rappelles de quand vous êtes arrivé ici, là, puis tes parents ont dit on va faire notre jardin ici? Ben, C'était comme ça? Comme un champ de foin. Un champ de foin. Toi, ça te tentait-tu de faire un jardin? Ben oui, parce que c'est fun, il y a plein de légumes. Puis c'est ça. T'aimes-tu ça entretenir un jardin? Tu trouves ça fatigant ou tu trouves ça le fun d'entretenir un jardin? Quand on l'a fait, c'était quand même poche, mais sinon, ben comme cueillir, c'est fun. Cueillir, c'est le fun. Puis est-ce que ça se peut que la technique que tes parents ont décidé d'utiliser, ça fait qu'il y a moins d'entretien puis moins de travail? Vraiment. Vraiment, beaucoup, hein? Fait que c'est quoi la technique? Comment que vous avez procédé pour faire ce qu'on appelle là, le jardin avec le principe des lasagnes? Ben, on a mis du bois. Du bois. Mais pour commencer, on a enlevé toute la calotte de gazon. Oui. Donc, c'est la grosse butte, la butte de terre qu'on voit en arrière de tout ce qui est courge. Oui. C'est ça, c'est le topsoil. On l'a tout tassé par là avec une déneigeuse. OK. Une pelle devant un tracteur. OK. Puis après ça, on a tout brassé la terre OK. pour vraiment l'ameublir, pour pouvoir tout l'enlever. Donc, on a voulu descendre le niveau du jardin plus bas que le sol OK. pour que nos buttes de lasagne, notre bois, tout ça soit vraiment dans le niveau du sol. Donc, quand il pleut, c'est humidifié. Puis après ça, bien, ça donne vraiment de l'eau continuellement aux plantes. Là. OK. Ouais. Le topsoil, par contre, on se rappelle que souvent, c'est là où il y a le plus de vitalité. C'est la plus belle des terres là, qu'on peut trouver. C'est vraiment à la surface de la terre. C'est pour ça que des fois, on dit de pas trop rotoculter en profondeur ou d'aller plus avec des grelinettes ou tout ça. Qu'est-ce que vous pensez, dans le fond, de la technique là, par rapport à la vitalité de votre sol? Là, avec, en fait, le topsoil, on l'a enlevé pour après ça la réintégrer dans notre lasagne. Ah, OK, c'est ça. Fait qu'elle est utilisée. C'est juste utilisée. qu'elle est mise de côté. Ensuite, là, vous allez chercher du bois. Puis, en fait, le topsoil, on le met juste où ce qu'on veut que ça pousse. Donc, dans les allées, il se retrouve qu'il n'y a plus de topsoil. Donc, il y a beaucoup moins de mauvaises herbes qui vont pousser là. Ah oui, ça devient un sol beaucoup moins propice, justement. Pauvre, puis c'est ça, oui. OK. Puis là, dans le fond, comment ça se passe? Alanis, as-tu contribué, toi, au travail là, d'aller chercher du bois pour mettre dans le fond de ça? Moi, j'étais à l'école. Tu étais à l'école? Mais t'as-tu vu qu'est-ce qu'ils ont fait, tes parents? Oui. OK. Fait que là, ils ont mis le bois que vous mettez dans le fond. Qu'est-ce que c'est, en fait? Ben,
On commence par quel morceau? Ben, du bois. Des grosses bois, bûches, des des bûches. grands morceaux de bois, des Après, troncs d'arbres. Des tout petits bois, des petites plantes. Après Est-ce que ça ouais. peut être des bûches qui sont... est-ce qu'il faut qu'ils soient décomposés en début de décomposition? ou ça a N'importe pas quoi, tout ce qu'on a d'importance? sous la main, là, ouais. OK. Fait Ouais, que là, c'est sûr que ceux qui sont décomposés vont amener un apport en nutriments plus rapidement que ceux qui sont solides. Fait que c'est le fun de mélanger les deux, de Ouais. pas juste avoir du décomposé parce que la butte, elle n'aura pas un 25 ans d'années d'espérance de vie. Là, Oui, là. ouais, puis les mycorhizes, en fait, c'est souvent quand la décomposition a commencé, dans le fond, ça apporte des mycorhizes, ça apporte active, vraiment de la vitalité ouais. aussi au sol. Là. Donc, nous, c'est sûr qu'on a utilisé le plus possible des feuillus. Mais après ça, on a aussi eu un peu de résineux parce que c'est ça qu'il y a beaucoup en Gaspésie. On prend ce qu'on a sous la main. Tu sais, le bois, il va se décomposer de toute façon, puis Ouais. il va retenir l'eau, Ouais. ce qu'on veut aussi beaucoup là, pour l'apport en eau pour les plants, là, avec les vents, le soleil, le peu de pluie qu'on a en Gaspésie. Ouais. Justement, en Gaspésie, moi, ça arrive souvent que je conseille aux gens de ne pas trop faire des buttes hautes parce que généralement, on a vraiment des étés qui sont assez secs et chauds dans les dernières années, particulièrement manque d'eau aussi. Donc, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ta technique, justement? Je vois que tu as mis du BRF aussi dans les allées qui peut aider là, vraiment à retenir Bien, l'eau. c'est ça. Moi, l'idée, c'est que de prendre mes buttes de permaculture, mais de les rentrer dans le sol, en fait, pour essayer qu'ils soient le moins possible en butte. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment aller creuser le sol pour tomber quasiment un pied en dessous du niveau du sol, puis de monter la butte dedans pour après ça recouvrir cette partie-ci. On les voit, les buttes sont vraiment creuses parce que j'ai pas eu le temps de faire de la permaculture vu qu'on venait de déménager. Déjà, de faire un jardin la première année, c'était vraiment beaucoup. Ouais. Fait que ceux-là, c'est vu qu'on va tout refaire. On les a pas faites en permaculture, on n'a pas eu le temps, donc on n'a pas rempli les allées. OK. Donc, c'est pour ça aussi que ça sèche plus. Là. Il faut Vous n'avez faire pas plus rempli attention. les allées avec du... Le BRF, là, quand on dit du BRF, c'est comme vraiment les copeaux de bois que vous êtes allé chercher à Marsouis. Là, C'est tu ça. me disais Puis que... nous, on en met un pied là, entre les allées, puis même que là, j'en rajouterai encore. Là, Ouais. parce que ça s'est tapé. Là. Ce qui fait vraiment la rétention d'eau là, dans ce cas-là. Puis tu C'est disais que ça. c'était gratuit, tu pouvais aller chercher ça ou en faire toi-même avec une machine. Ouais. Là, ça, t'en as mis dans tes allées. Ouais. Dans l'allée, ce que tu as été chercher à Marsouis, tu sais pas s'il y a du résineux, ça peut être un Je peu connais n'importe pas, quoi. ouais, c'est ça. Idéalement, le moins de résineux possible dans des cas comme ça pour pas trop d'acidité, mais à l'intérieur des zones, c'est bon. Ceux-là, toutes les, c'est vraiment nous qui l'avons fait avec une machine, là, avec vraiment des feuillus. OK. Ouais. Puis là, tu me parlais qu'il y avait vraiment, on voit clairement qu'il y a une distinction entre les rangées ici qui ont été faites selon le principe de la lasagne, puis ici, que ça n'a pas été le cas. Fait que là, on voit, c'est les mêmes tomates, ça? C'est les Christine? mêmes plants de tomates. J'ai tout parti ça au printemps, chez nous, dans ma cave. Puis après ça, je les ai retransplantés en même temps. Fait qu'ils ont eu le même traitement, sauf la butte. C'est vraiment la différence. OK. Bon, on voit, est-ce que ça se peut que les tomates rougissent plus vite sur celle-là que celle-là parce qu'ils ont eu de la misère, justement? Oui, c'est ça. Il y a eu un stress Il y a plus eu un stress, rapidement, exact. sur probablement manque d'eau, puis de nutriments peut-être, puis parce que c'était pas une butte, En permaculture, OK. Mais eux, là, on a déjà eu une de tes. OK. On a quand même commencé à en tomates. manger On un a petit peu dedans. là, OK. Mais, Fait que ça aurait comme été un peu plus hâtif comme récolte, mais sûrement moins abondant. oui, Puis on c'est voit ça. que le feuillage aussi est vraiment pas le même. Les la plants, force les des cotons, plants aussi, là. les bon, cotons sont vraiment minces, tandis qu'ici, on a des beaux cotons qui se tiennent, Ouais, tu sais, ouais, des tiges qui sont robustes. Là, on voit vraiment là, la santé dans vos plants. Là. ouais. C'est très intéressant de voir la distinction. Ici, on a 2 tomates rouges. Ben oui, 2 tomates rouges, montre-nous-en donc une. Tu veux accueillir une, Alanis? Oh, wow! Belle tomate. C'est-tu toi qui as parti les plants avec ta mère? Pas toutes. Certains, hein? Mais j'ai enlevé une couple de poules. Ben, non, 3 poules parce qu'il était en train de toutes les faire tomber. Bien, tu as contribué quand même. Je t'ai vu faire des semis. Tu participais aux ateliers de semis par Zoom qu'on avait fait. Ouais. Donc, là, c'est ça. Après que vous ayez mis, là, on a comme un peu arrêté de Oui, parler c'est de ça. notre idée tantôt. Là, vous mettez votre bois. Le Vous gros choisissez bois, tout le temps les plus gros bois en morceaux, premier. puis on les aligne, on les colle le plus possible pour faire le moins de poches d'air possible. Ouais. Après ça, on va chercher de la branche. Donc, on rajoute des branches, on les casse aussi, on essaie de remplir les trous. Ouais. On a rajouté, justement, on a coupé le gazon, on a rajouté tout le gazon coupé par-dessus avec des feuilles mortes. Ouais. Puis là, après ça, on piétine pour essayer que ça rentre vraiment le plus possible pour pas faire de poche d'air. Ouais.
puis on piétine ça comme il faut. Puis après ça, on a rajouté la terre qu'on avait toute brassée, qu'on avait tassée. En fait, on tassait la terre, puis on faisait notre lasagne, puis on la repoussait par-dessus. Ah oui, oui. Donc là, on a retassé la terre qui était vraiment le sol ici. Donc, c'était pas un sol qui était riche, c'était pas un sol qui avait été engraissé ou quoi que ce soit. Là. Donc, on a mis ça là. Puis au moment de planter, sur le dessus, on mélangeait du fumier, juste sur le dessus. Comme ça, les côtés restaient quand même pauvres. Donc, j'ai pas eu vraiment à désherber là, cette année. Oui, c'est ça. Je voyais, il n'y a pas de mauvaise herbe. Tu m'as dit que tu n'es pratiquement pas venu pour désherber. Non, c'est ça. C'est quand même... Puis le topsoil, tu me disais que lui, tu le remettais? Là, ah oui, c'est ça, excuse. Avant de mettre la terre, oui. Ouais. En fait, c'est ça. Au moment qu'on mettait les feuilles mortes puis le gazon coupé, on mettait le topsoil, mais on mettait le gazon à l'envers. Oui. Comme ça, il y a moins de chances que ça ressorte. Donc, on revirait ça à l'envers. Il se compostait comme, en fait, le gazon qui était Il tombait que le gazon, il manquait d'air, donc il se composte plus vite. Puis là, on abriait tout ça. Puis là, on piétinait justement avec le gazon. Là, c'est facile de piétiner pour tout rentrer ça comme il faut. Là. Pas le gazon, mais avec le topsoil, là, ouais. Fait que normalement, les buts, là, on peut s'attendre à ce qu'ils soient moins surélevés. L'année prochaine, ils vont comme ils vont descendre aussi, là. Puis moi, je vais monter le milieu aussi. Là, les allées, je vais les renflouer parce que là, c'est sûr qu'on l'a mis, puis on n'est pas retourné en chercher pour réajuster parce que là, on a piétiné, ça s'est compacté, ça a redescendu. Mais moi, mon idée, c'est vraiment que ça revienne plat avec le niveau du gazon partout autour. Donc, quand il pleut, ici, c'est égal. Puis même si j'aurais été capable d'aller plus creux pour en faire un petit peu... on n'a jamais trop d'eau ici. Là. Ouais, surtout que nous, on a la mer en arrière avec une grosse côte. Donc, jamais je vais être capable de noyer mes plants, je pense. Bien, une autre idée aussi par rapport à... Vous avez fait cette technique-là, il y a aussi des gens, comme quand tu as vraiment un sol très, très pauvre, comme en arrière de la serre à Mont-Louis, là, j'ai comme un sol qui est vraiment très, très pauvre. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser un trou carrément dans mon sol très pauvre. J'utiliserai pas le topsoil parce qu'il n'y a pas de vitalité, ouais, c'est ça. Puis, là, je vais vraiment creuser un trou, puis c'est dans mon trou que je vais faire, en fait, mes lasagnes. C'est ça. On a l'intention de planter des arbres fruitiers, puis c'est exactement ça. On va creuser le trou vraiment plus gros que ce que normalement aurait besoin pour pouvoir rentrer des bûches, puis faire toute notre lasagne, puis planter notre arbre, mais au niveau du sol pour pas qu'il manque d'eau. Exact. Ouais. C'est très intéressant. Bien, merci beaucoup pour tout votre beau partage, puis j'espère que ça va pouvoir aider, puis inspirer d'autres familles et gens à la maison de la Haute-Gaspésie, parce que c'est un beau succès, cette technique-là. Ouais, mais merci. Merci. Bon jardinage à la maison.